pas possible. Aujourd'hui, un vieux Syrien me l'a fait à l'envers. Je vous explique. Je suis arrivé. Vous vous rappelez le vieux que vous avez vu, etc. Il m'avait donné le thé, tout ça, tout ça. Et bah. En route pour acheter quelques petits trucs avant le voyage. Et on me dit que c'est pas trop cher d'acheter ici. J'ai pris du poids et tous mes avis à Djibouti sont petits poids parce que je mettais que du S. Et là je vais mettre, je sais pas, j'ai pris 2 tailles. Normalement je dois passer en L. Donc j'ai besoin d'acheter quelques petits trucs et je voudrais montrer ça avec vous aujourd'hui. Ok, shukran. Ce qui est extraordinaire, j'adore ce square. Ce square s'appelle Talat Harb Al-Tahrir et c'est de la folie. L'anecdote de l'année. J'avais appelé un pote pour dire que j'allais aller au square, etc. Et ce qui se passe, c'est que il y a un mec qui est en train de pisser. Je sais pas si vous le voyez. Il est en train de pisser dans la rue, le mec. Donc je disais, je devais voir un mec ici et un pote et on s'est dit qu'on allait sortir très tôt parce que comme ça il n'allait pas y avoir d'embouteillage, etc. Et le bordel, c'est quoi? C'est que le taxi m'a amené ici tellement vite que je suis à 1 heure en avance en fait. Donc voilà, je me retrouve seul. Ben, je vais tourner. Ouais. Ouh. On va faire un b-roll en espérant que la police ne m'arrête pas. On va essayer de tourner. Je sais pas si vous voyez là-bas, c'est des jeunes qui font des photos, etc. Et tout ça, ce sera pour TikTok et j'ai un photographe professionnel avec eux, il est en train de faire des photos, des vidéos. J'ai pas envie d'être dans le cadre et leur niquer le délire. C'est les jeunes du quartier, j'ai l'impression, et voilà. Et TikTok. Je me retrouve assis dans la rue et en attendant mon ami, comme je vous l'ai dit là tout à l'heure. Et le problème c'est quoi? C'est que c'est pas un problème, au contraire. C'est un vieux qui vient de Syrie et il est là, ça fait 6 ans. Et il m'offre un thé. Il me dit je t'amène un thé, je lui dis non, je veux pas. Il m'a dit si, il est parti, il va revenir avec un thé. Donc on va s'asseoir ensemble et on prendra le thé en attendant que mon ami arrive, quoi. Je voulais pas le fatiguer, mais bon, il a fait lui-même. Teslam ya hab. Teslam. Là. Ça, faites pas trop attention à ça parce que j'ai essayé de cuisiner et je me suis coupé. J'ai essayé de laver les verres et les embêter sur ma main. Ça m'a appris que la cuisine et moi, c'est pas des amis. Ça va rester à vie, je pense, parce que c'était à 3 mois et voilà, c'est toujours là. Ouais.
2 heures plus tard. 2 heures plus tard, il était voir. I'll be there. How are you? Good? You were sleeping, hein? Bon, c'est lui, Raymond. C'est lui que j'attendais depuis 2 heures. Là, je suis dans un café, j'ai dû manger, etc. Il vient d'arriver. Good, you? Say hi to all the followers that are looking at you now. Super chaud. On a fait le tour. J'ai acheté des petits trucs. Il fait super chaud avec la pollution, c'est juste pas possible. Aujourd'hui, un vieux Syrien me l'a fait à l'envers. Je vous explique. Je suis arrivé. Vous vous rappelez le vieux que j'avais vu, etc. Il m'avait donné le thé, tout ça. Et ben, je savais pas qu'il vendait des choses à la base. Il s'est assis devant moi et on a à côté de moi, on a discuté, j'ai pris mon thé, il a parlé politique, il a parlé de la Libye et de la Turquie, d'Égypte, problème avec l'Éthiopie, nanana. Et il me disait, si tu veux, moi j'ai des petites choses à vendre pour les femmes, des colliers, tout ça. Et je voulais pas acheter parce que ça m'intéressait pas. Et je lui dis, non, écoute, moi je suis pas marié, j'ai pas de soeur, etc. Donc voilà, merci tonton, et je vais y aller, quoi. Et il se met à parler, à discuter. Il me dit, c'est pas grave, je te vendrai rien, t'inquiète pas. Et il se met à discuter, on parle de tout, comme je vous dis. Et il me pose la question qui fait tout balancer. Il me dit, papa va bien, maman va bien, comment ça se passe, la famille va bien? Je dis oui, alhamdulillah. Il me dit les deux sont vivants, je dis oui. Il me dit papa est vivant, je dis oui, alhamdulillah. Il me dit maman est vivante, il me dit ah, j'ai quelque chose à te vendre. Et là il me voit un collier. Le mec, il a l'art de la négociation commerciale, l'art de la technique de vente, quoi. J'ai étudié ça, j'ai enseigné ça et je suis tombé dans le panneau. Il m'a parlé de tout pour qu'à la fin il me dise, il tourne, il me met à l'aise, il me prend, il gagne ma confiance pour me dire, la famille ça va, papa ça va, maman ça va, bah écoute, j'ai quelque chose à te vendre. Et il m'a vendu ça, que j'ai pris avec un sourire, parce que dès qu'il m'a dit j'ai quelque chose à te vendre, j'ai dit, tu es un bon toi. Tonton, tu es un bon et j'achète parce que tu m'as eu. Et il me vend ça. Ce collier que je vais offrir à ma maman quand je vais arriver, Inch'Allah. Donc voilà. Je voulais partager ça avec vous. Donc, il faut apprendre à négocier. Il ne faut jamais accepter quand un client te dit non. Jamais. Il y a toujours moyen de... Il m'a acheté un café, il m'a acheté du thé, il s'est assis à côté de moi, il m'a parlé de tout et de rien. Il a sorti l'idée de l'achat, il a cassé toutes les barrières que j'ai mis, toutes les frontières que j'ai mis pour ne pas acheter. Et une fois que j'avais plus les frontières, les barrières autour de moi, hop, il a su se faufiler et voilà. Il était bon, tonton, il était bon. Who eats a pizza with a fork and knife? I do. Why? Okay, oh, gods of pizza, please forgive him, he doesn't know. Cut it in small pieces, then you just eat it one by one.